Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h, vendredi 12 mars. Bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le théâtre se réinvente pendant la crise. Après sa tournée dans les écoles, la scène de banlieue continue de se produire en dehors de ses murs. Cette fois-ci, elle est allée à la rencontre des jeunes de l'Institut médico-éducatif de l'Épanou, à Sénaux. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis ce vendredi, notre long format sera consacré à l'art de la poésie sous toutes ses formes. Jean-Paul Crespi s'est rendu à la Maison des Apprentis d'Auteuil à Sénaux pour suivre l'opération 10 mois 10 mots pour la semaine de la francophonie. Les tout jeunes rédacteurs se sont lancés dans la fabrication d'une œuvre d'art à partir de leurs textes. On les verra à l'ouvrage. Et avant de développer ces titres, nous partons sur les hauteurs de Thônes, en Haute-Savoie. Après la vallée de l'Arvière, le secrétaire d'État chargé au numérique, Cédric O, a poursuivi ce vendredi sa visite au cœur des Aravis. Il est venu inaugurer le tout premier pylône 4G multi-opérateur du département, une infrastructure qui s'inscrit dans le New Deal numérique engagé par l'État en 2018. Il vise à venir à bout des zones dites blanches, sans couverture réseau, un élan qui s'accélère, comme nous l'explique Cédric O, interrogé par Emmanuel Jaude dans la vallée de Montremont. Il y a une très forte accélération du déploiement du réseau mobile en zone blanche grâce au financement de l'État depuis 2 ans. On le voit en Haute-Savoie, c'était 3 pylônes qui avaient été allumés en 10 ans. On vient d'en faire 6 en 2 ans et demi. Dans les 2 ans qui viennent, ou même plutôt dans l'année et demie qui vient, on va en faire 26 autres supplémentaires. Donc voilà, on est passé de 3 en 10 ans à 30 en 2 ans et demi. C'est une très forte accélération. C'est très important pour nous de pouvoir apporter le réseau téléphonique partout en France et particulièrement dans les zones les plus reculées. On est ici à Thônes, j'étais hier à Nancy-sur-Cluse au reposoir, faire en sorte que tous les habitants aient accès au réseau téléphonique pour des raisons d'égalité, pour des raisons de tout simplement garder un peu d'activité, garder le médecin, garder la supérette, garder le restaurant qui reste ici parce qu'aujourd'hui on a besoin du numérique comme hier on avait besoin, ou comme encore aujourd'hui, mais c'est devenu aussi vital que l'eau, le gaz ou l'électricité. Ce qui est très important dans un pylône comme celui-ci, d'abord c'est que c'était une zone totalement blanche avant, et puis que c'est un pylône 4G, on est en train de passer tous les pylônes 2G et 3G en 4G, avec les 4 opérateurs, ce qui évite d'avoir un opérateur chez soi et un opérateur différent au travail. En montagne, c'est une raison d'égalité, de développement économique, c'est aussi une raison de sécurité. On a vu, il y a eu ici de très grosses crues. Et si on n'a pas le réseau mobile pour appeler les secours, eh bien, on est complètement démunis. Et donc c'est important de déployer des pylônes, y compris dans une zone comme ça, qui ne couvre que, entre guillemets, 100 à 150 habitants. Tout le monde a besoin du réseau mobile aujourd'hui en France. Et on part à présent en tournée avec Banlieue Scène Nationale qui poursuit ses représentations en dehors de ses murs. À l'heure où les intermittents du spectacle plaident pour une réouverture de leur théâtre, la scène annécienne a trouvé une solution pour faire vivre la culture. Elle se déplace en ce moment dans les EHPAD ou encore les structures spécialisées dans le handicap. La semaine dernière, Naoko Tozawa a proposé une performance artistique aux jeunes de l'Institut médico-éducatif de l'Épanou à Sénaux. Victoria Lopez a suivi ce temps d'échange sous le signe de la culture et de la danse. Privés des scènes habituelles, les artistes se réinventent. Banlieue Scène Nationale, fermée depuis l'automne, trouve avec eux des façons de faire vivre la culture autrement. Depuis plusieurs semaines, en effet, l'art s'invite dans les EHPAD, les MJC, les centres sociaux et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. On travaille avec 7 artistes qui sont en tournée depuis déjà 1 mois et on se balade d'endroit en endroit avec nos partenaires qui nous accueillent et puis on essaye d'avoir une forme à la fois de performance qui est assez courte, ensuite une discussion pour qu'ils puissent se rencontrer, être au plus près des artistes et puis après faire un atelier avec eux pour qu'ils pratiquent un petit peu ensemble. Ce jour-là, Naoko Tozawa propose une performance de danse aux jeunes de cet institut médico-éducatif. Ça fait déjà 1 an que les théâtres sont fermés. Le théâtre n'est certes pas une nécessité vitale, mais voir un spectacle peut donner aussi de la force dans la vie pour continuer à avancer. Donc c'était un moment important pour ces enfants à qui on apporte de la joie. Et pour nous artistes, car nous retrouvons ainsi un lien avec le public. Pour ces jeunes en situation de handicap intellectuel ou porteurs d'autisme, la performance artistique et le temps d'échange avec l'artiste sont une vraie parenthèse. Ça fait du bien et on est trop bien
et on n'est plus triste. J'aime bien aimer danser, la musique, et ça m'a plu. Et c'est trop bien, j'adore la danse. J'ai bien aimé quand on a fait la démonstration. Et aussi, j'ai trop bien aimé, c'est quand on a dansé encore. Pour les encadrants, c'est aussi une chance de pouvoir offrir à ces jeunes ce moment hors du temps. Je félicite Nao d'avoir pu réunir autant de jeunes et de capter leur attention sur tout ce temps. Des jeunes qui ne sont pas forcément toujours prêts à être en groupe et à partager ce genre de moments. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. L'avantage d'avoir des artistes qui savent s'adapter, se déplacer, s'adapter au public, aux conditions, aux salles. Et ben, le résultat, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est des enfants, pour le coup, puisqu'on est à l'IME, mais ça a été une action plus globale sur un ensemble d'établissements. Mais on a vu des enfants danser, sourire et être captivés. Donc ça, ça réchauffe le cœur, ça fait du bien et c'est chouette. La tournée se poursuivra à Annecy et dans le département jusqu'au mois d'avril. Et justement, pour aider le monde de la culture, le département de Haute-Savoie a présenté cette semaine son plan d'aide à ce secteur en souffrance. Plus d'1 million d'euros seront alloués aux besoins des acteurs associatifs et du cinéma d'art et essai. Cette enveloppe accompagnera également la continuité des activités culturelles et la transition numérique dans les établissements d'enseignement artistique. Les précisions de Sébastien Germain. Ce n'est sans doute pas un hasard si le département de Haute-Savoie a choisi une salle de cinéma, en l'occurrence celle de la Turbine à Crangevrier, pour annoncer son plan d'aide au secteur de la culture, alors que les salles obscures sont de nouveau fermées depuis plus de 4 mois. Au total, l'Assemblée départementale va débloquer plus d'1 million d'euros. Le premier volet, c'est d'augmenter nos aides aux associations sur tous les cantons pour pouvoir accompagner finement les acteurs culturels, de la plus petite association à la grande institution culturelle. Le deuxième volet, c'est l'aide à justement beaucoup centrée sur le spectacle vivant qui a beaucoup souffert. Le deuxième volet, c'est le soutien au cinéma d'art et d'essai, pour faire revenir les gens dans les salles de cinéma. Et le troisième volet, c'est aider les établissements d'enseignement artistique à se numériser. Pour une structure comme le cinéma La Turbine qui accueille 60 000 spectateurs par an sur 1500 séances, ces crédits supplémentaires sont forcément les bienvenus, à l'heure où les cinémas d'art et d'essai doivent faire face à la féroce concurrence des plateformes vidéo. Je pense que cette pénurie de cinéma pendant 1 an a donné soif à de la cinéphilie. Le fait d'incarner, nous, moi, les collègues, l'équipe, l'association, le cinéma, fait qu'il y a une confiance et qu'on ose venir voir des films différents, on ose se poser des questions qu'on ne se posait pas, on ose la rencontre vers l'autre, vers d'autres cultures et ça sera ça, d'autant plus à la réouverture. Ça serait une accélération de ce qu'on faisait déjà avant. Autre exemple très concret avec le pôle à Albi-sur-Chéran. Ce bâtiment, inauguré en 2017, abrite notamment les locaux de l'école de musique du Pays d'Albi. D'ordinaire, le MPA accueille 280 élèves, enfants et adultes confondus, et propose plus de 315 disciplines. Mais depuis 1 an et le début de la pandémie de Covid-19, l'établissement tourne au ralenti. Désormais, seuls les mineurs sont accueillis et le planning des cours a été sérieusement chamboulé. Et pour une meilleure continuité pédagogique, l'école a dû investir et se réinventer, malgré le flou qui persiste. On met tout en œuvre en fait pour essayer de garder la dynamique de l'école. Après, c'est vrai que ce qui va jouer, c'est la rentrée. On ne sait pas trop comment ça va se passer. La motivation à distance, c'est difficile. Il faut que le parcours soit diplômant. Donc voilà, on met des suivis pédagogiques à distance, mais le présentiel reste quand même le cœur de notre métier. Dans le détail de ce plan, 250 000 € iront aux associations, 300 000 € permettront la continuité des activités culturelles. Les salles de cinéma d'art et d'essai bénéficieront de 200 000 € et enfin 300 000 € seront consacrés à la transition numérique des établissements d'enseignement artistique. Et toujours en Haute-Savoie, un centre de vaccination va ouvrir ses portes à Thônes. Il sera mis en place à l'espace Cœur des Vallées ce samedi 13 mars. Les personnes éligibles à la vaccination pourront venir en journée pour recevoir leur injection de 9h à 13h et de 14h à 18h. Il s'agit des personnes âgées de plus de 75 ans, du personnel soignant et des personnes de plus de 50 ans atteintes de comorbidité. Le centre sera ouvert 7 jours sur 7. Vous pouvez prendre rendez-vous dès à présent sur la plateforme Doctolib ou au 04 50
60 02 12 10 avec votre numéro de sécurité sociale. Et dans l'actualité également, l'école primaire de Domessin sera fermée jusqu'au mardi 16 mars. Une décision prise par la préfecture de Savoie, car 11 élèves et 4 personnels de l'école ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. L'ensemble de l'école est considéré comme cas contact. Les élèves ainsi que leurs encadrants sont donc placés à l'isolement pour une durée de 7 jours. L'école rouvrira le mercredi 17 mars au matin. Place maintenant à notre long format consacré à la semaine de la francophonie. Elle débutera à partir de ce samedi 13 mars avec l'opération 10 mois 10 mots. Depuis 10 ans, elle met au défi la jeunesse de rédiger un poème à partir d'une sélection de mots. C'est notamment le cas pour les apprentis d'Auteuil à Sénaux. Cette année, ils composent sur le thème de l'air et pour matérialiser leurs réflexions, ils ont fait appel à une plasticienne pour concevoir une œuvre d'art interactive et numérique à partir de leurs textes. Jean-Paul Crespi a suivi cet atelier de fabrication. Comme chaque année, le ministère de la Culture organise une opération de sensibilisation à la langue française, 10 mois 10 mots. À Sénaux, les apprentis d'Auteuil se sont saisis de ces 10 mots pour créer une œuvre d'art interactive et sonore, le nuage à bulles. Un nuage qu'ils doivent animer par l'écriture et la lecture des textes qu'ils ont écrits. Crayon ou stylo en main, devant la page blanche qu'ils noircissent à volonté, ils cherchent l'inspiration pour donner à 4 mots de la langue française qu'ils ont choisi une sonorité, une évocation. Ou plus simplement, se laisser porter pour ouvrir à leur imagination. Regardez-moi. Moi, oiseau, je me sens décoller, avec mes longues ailes. Sentez les fragrances de la nature vous emporter. Je suis comme dans une bulle, mais je tourne, sans jamais m'arrêter. Regardez-moi, et ne m'oubliez pas. C'est intéressant de faire découvrir aux autres les histoires qu'on peut raconter, et c'est intéressant de créer aussi sa bulle. C'est écrire les mots, les décorer. Depuis 2015 qu'on participe à cette opération, qui permet en fait de faire travailler les jeunes sur l'écriture, les mots, de pouvoir de manière ludique jouer avec les mots et avec nos jeunes. En général, on est assez surpris de ce qu'ils sont capables de créer, d'inventer et d'exprimer. Voilà. Ils se sont révélés parce qu'ils ont fait part de leur ressenti, ils ont fait part de leur imagination. C'est important parce que c'était aussi l'idée de cette œuvre. C'était d'allier justement la poésie, la littérature avec de l'art, voilà, à travers ces 10 mots. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux enfants de créer autour du mot et de savoir aussi le transmettre, de savoir transmettre la beauté du mot, la diversité du mot, la créativité autour du mot aussi. Et justement, au travers de ce projet, on transmet le mot soit par des matières, puisque dans les bulles que les enfants et les adolescents vont créer et créent, ensuite de s'amuser à créer du texte autour de ce mot, mais aussi, et ça c'est un grand objectif, de savoir le transmettre. Transmettre un texte à un public pour qu'ensuite le virus... Celui-là, le virus du mot circule avec bonheur et permet aux gens de découvrir que la langue française est juste une richesse incroyable et une beauté incroyable. Dans ma bulle, mon dragon d'or, Moulin. Dans ma bulle, il y a des chevaux qui galopent. J'entends le bruit de leurs sabots dans le fun. Oui, j'aime beaucoup écrire. Parce qu'en écrivant, tu peux dire tellement de choses et tu peux raconter n'importe quoi juste en écrivant des mots, des lettres. Tu peux écrire tellement de choses et les gens peuvent le lire. Dans ma bulle, je plane, je reste calme et penser à Bélinaï. En touchant chaque bulle du nuage créé par les enfants, un haïku sonore composé et lu par ces mêmes enfants se fait entendre. Un petit poème extrêmement bref dont l'objectif est de mettre en valeur la brièveté des choses et de suggérer ses sensations. Regarde-moi, emporte-toi dans un monde rempli de fragrances. Moi, grand oiseau, regarde mes ailes briller au soleil. Regarde-moi buller dans un nuage étincelant. Mais pensez toujours à moi.
C'est le mot qui s'envole et en plus le mot qui part d'une bulle, puisqu'il y avait ce mot bullé parmi les 10 mots de la francophonie. Et j'ai trouvé que ce mot bullé était très inspirant, notamment pour des enfants qui sont des jolies bulles en plein devenir. Et c'est des bulles aussi qui s'envolent, c'est des bulles qui sont destinées effectivement à être interactives, c'est-à-dire à s'envoler aussi au toucher du public. Poétique. Poétique? Oui, poétique. Poétique ou... Ouais? Poétique. Moi j'aime bien poétique, c'est mon mot préféré. Et toi Lilou? J'aime bien poétique aussi. Alors on s'est entendu, on s'est accordé. Et on le dit ensemble? Poétique. 1, 2, 3, poétique. Elle, allure, bullée, chambre à air, décollé, éolien, feune, fragrance, insufflé, vaporeux. Les mots proposés sont légers comme l'air. 10 mots comme autant d'invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir et à la poésie. Une sensibilisation à la langue française, un jeu avec 10 mots pour les mettre en scène. 10 mots cette année qui ne manquent pas d'air. Et l'œuvre sera présentée dans différents lieux ouverts au public de l'agglomération d'Annecy. Et pour continuer sur cette note créative, Christian Durieux, l'auteur qui réinvente l'univers de Spirou, sera à Annecy ce week-end. Il dédicacera sa BD Spirou Pacific Palace ce samedi 13 mars à BD Fugue. À l'occasion de sa venue, la librairie a édité une affiche exclusive que vous voyez à l'image. Les 75 exemplaires seront numérotés et signés par l'auteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bdfugue.com. Et avant de partir en week-end, une bonne nouvelle pour les pêcheurs. Les fédérations de pêche de Savoie et de Haute-Savoie ont annoncé l'ouverture de la saison de pêche dans les cours d'eau de première catégorie. Rivières, torrents, lacs ou encore retenues d'eau. Les détenteurs de la carte de pêche 2021 pourront se faire plaisir sur les 4000 km de cours d'eau des 2 départements. Seulement, ils devront respecter les horaires de couvre-feu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paulme et un nouvel épisode de votre émission En tête-à-tête. Ce vendredi, rencontre avec Enak Gavaggio, alias Rancho, le célèbre skieur acrobatique. Il nous a fait rire à travers des disciplines confidentielles ou bien connues pendant des années. Et pourtant, le temps est venu pour lui de raccrocher. Retour sur ses années de moustachu avec Victoria Lopez et François Pirot dans sa station des Arcs. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal de la semaine à 18 h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous.